j'ai aucune idée de comment commencer cette vidéo. Bonjour tout le monde, salut. Salut, moi c'est Ingrid, j'espère que tu vas bien. Alors, sois le ou la bienvenue sur ma chaîne, fraîchement ouverte. Ouais, parce que je démarre sur YouTube en fait, décidément. Moi-même, je suis étonné de faire cette vidéo, d'être là face cam, en train de vous parler, genre. C'est vraiment très étrange pour moi. Enfin, pas étrange. Ouais, non, si. C'est étrange. Donc du coup, je suis illustratrice en freelance depuis pas très longtemps d'ailleurs. Donc voilà, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour vous partager un petit peu mon lifestyle, toutes mes péripéties en vrai. En vérité, toutes mes péripéties, les joies, les galères, les succès, les échecs, enfin voilà, un peu de tout. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit tuto. Non, c'est vraiment plus un crash test, à vrai dire. Parce que moi-même, j'ai galéré. Comment j'ai galéré pour faire les stickers. Bref, en tout cas, voilà, ce sera vraiment un petit crash test. Et à l'aide de mes erreurs, vous allez apprendre à faire vos stickers avec la Cricut. Si vous en avez une ou si même vous pensez vous en acheter une. Et voilà, de toute façon, on apprend de ses erreurs. Et à l'aide des erreurs que je vais faire dans cette vidéo, tu sauras comment faire tes stickers. C'est parti. Donc, on se retrouve sur le logiciel de Cricut et je vais vous présenter un petit peu ce qu'on y trouve ici. Donc, premièrement, on peut retrouver les modèles. Alors, modèles de t-shirt, chapeau, casquette, tote bag, etc., etc., toutes sortes d'accessoires. Donc, vraiment, j'ai hâte de tester ça. Vous me direz si vous voulez une vidéo dessus. Faire sa petite ulule à floquer sur un t-shirt, sur une trousse, etc. Et en plus, je trouve ça vraiment intuitif. Il y a les bons gabarits en fonction des tailles, etc. Donc, vraiment, pourquoi pas essayer ça? Ça donne envie. Donc, prochainement, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Ce serait cool. Ensuite, ici, on peut retrouver toutes les créations de ceux qui utilisent Cricut. Ils mettent à disposition ce qu'ils ont créé. Donc, on peut réutiliser, télécharger ce qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment cool de voir les créations de tout le monde. Et vraiment, je me rends compte que à partir de la Cricut, tu peux vraiment créer un maximum de choses. Il n'y a pas forcément besoin d'être dessinateur, illustrateur, etc. Regarde ici, tu peux taper orange. Tu as des oranges. Tu télécharges l'image et tu la colles partout où tu veux. Voilà. Donc ça fonctionne un peu comme Canva. Je ne sais pas si vous voyez un peu le délire, mais c'est un peu comme ça. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tous. C'est pas juste une machine pour les artistes ou autres. Donc vraiment, même le texte, tu peux faire un sticker, un flocage avec du texte. Par contre, j'ai pas vu si on pouvait changer la typographie. J'essaierai de me renseigner là-dessus, mais je pense que oui. Ensuite, cette dernière rubrique, je peux vraiment pas vous dire ce que c'est parce que c'est la première fois que je la vois. Je pense que c'est un nouvel outil, pardon, vu que c'est la version bêta. Donc ensuite, maintenant, on va passer au téléchargement de mes stickers. Donc c'est des émotes que j'avais fait il y a un petit moment déjà. Donc j'ai décidé d'en faire des stickers et d'utiliser ça pour mon petit crash test. Donc j'ai importé tout ça. Et il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'on peut enlever le fond de notre image. C'est-à-dire que si tu as des stickers et qu'il y a un fond et que tu as oublié d'enlever le fond, c'est possible. Le logiciel te le fait automatiquement. Après, je ne le recommande pas parce que vaut mieux que tu aies déjà au préalable bien fait ton fichier PNG, fond transparent, etc. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de galère après. Même si le logiciel te dit qu'il le fait automatiquement, on ne sait jamais. Il peut y avoir des petits pets, des petits couacs qui peuvent t'enlever des trucs que tu voulais pas.
donc vaut mieux le faire soi-même. Ensuite, on arrive sur notre espace de travail. Donc ici, j'ai un petit point rouge là sur la droite qui me dit qu'en fait mon fichier est trop grand. Donc il faut le redimensionner à la taille de sa Cricut. Donc moi j'ai la Joy Extra, comme vous l'avez vu. J'ai la Joy Extra et du coup elle va pas au-delà du format A4. Donc il faut redimensionner pour que ça puisse passer dans la machine. J'avais fait mes émotes sur un format A3, donc c'est pour ça aussi que ça s'est ouvert en gros dans l'espace de travail. Donc pensez à faire des fichiers adaptés pour éviter ça. Donc voilà. Ensuite, moi j'ajoute un petit liseré blanc. Vous voyez le petit espace des fois qu'on peut avoir sur un sticker. On peut le faire au préalable sur son illustration, mais on peut aussi l'ajouter après. Donc j'ai décidé de faire ça. Voilà, faire un petit espace. J'avais pas envie que la machine découpe pile au bord du dessin, mais qu'il y ait un petit millimètre d'épaisseur. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on enregistre tout ça, on lui donne un titre et on avance à l'étape suivante. On s'approche de l'impression et ici on nous montre comment placer la feuille sur le tapis et de bien vérifier à ce que le fichier entre bien à l'intérieur des petits pointillés rouges, parce que les petits pointillés rouges représentent les repères de fond perdu. Donc il faut bien faire attention à ce que l'image rentre bien à l'intérieur. Vous revérifiez bien que votre machine est connectée au logiciel. Ça peut prendre un petit bout de temps, mais voilà, normalement il n'y a pas de galère. Ensuite, on envoie en impression. Il faut choisir le papier qu'on a pris, c'est-à-dire si c'est un papier vinyle, c'est-à-dire un papier autocollant classique, vous mettez Smart Vinyl. Si c'est du carton ou autre, il y a toute une liste avec tous les types de papiers disponibles. Donc voilà, vous faites en fonction du papier que vous avez choisi. Moi, je mets la pression de la découpe en plus pour avoir une découpe des plus précises. Et voilà, pour pas galérer par la suite pour enlever les stickers. Donc voilà. Mais la machine propose systématiquement de faire un calibrage avant de passer à la découpe de ces illustrations. Ensuite, bien vérifier que les traits de coupe sont sur les bords noirs, voire très proches. Ensuite, je mets les feuilles autocollantes dans mon imprimante. Je vous ferai peut-être une review sur mon imprimante que je trouve vraiment incroyable. Vraiment, je kiffe cette imprimante. Donc papier photo autocollant, bien sûr. Papier photo autocollant et on envoie tout ça. Et il m'est arrivé une petite galère, vous allez voir. Jésus-Christ. On dirait mes dessins ils sont possédés. Et surtout, ne faites pas la même erreur que moi. Vérifiez le sens de vos feuilles, c'est très important. Et ben voilà. Guettez. Bref, après ce petit pépin, j'enlève la feuille de calibrage qui me sert maintenant plus à rien. Ici, j'ai la petite flèche pour me montrer dans quel sens il faut que je le mette. Donc, bien ici. Du coup, j'ai acheté des petits ustensiles pour m'aider à décoller la feuille du tapis
Alors c'est pas la marque Cricut parce que ça coûtait vachement cher. Donc j'ai acheté des similaires que j'ai trouvé sur internet. Et ça fait le même travail, donc voilà. Donc voilà le résultat. À l'arrière ça donne ça. Et je suis contente parce que bon, ça a bien découpé. Mais là, je vais rajouter une petite feuille de brillance qu'on appelle la sublimation. Donc, ce que je vais faire, c'est que le but, c'est pas de recouvrir tout ça, mais que ça prenne uniquement l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur des 4 coins. La pose de la sublimation était un peu cracra, mais c'est pas très grave. C'est la première, c'est le premier test. Donc je me laisse le temps de bien comprendre comment bien placer la feuille, comment bien tout faire quoi. Oh non! Et j'étais tellement j'étais tellement dégoûtée. Parce qu'en fait, la colle là du tapis, elle colle bien, genre, tu vois. Donc il faut vraiment tirer pour l'enlever. Et je pensais pas que ça allait arracher le sticker. En fait, moi, j'ai envie que ça découpe même le fond. Et je sais pas comment faire ça. Je pense qu'il faut que je change les paramètres. Après, bon, j'ai arraché ça comme une sauvage, faut dire. Mais je trouve que c'est chiant, en fait. Je trouve que c'est grave chiant. Attendez, je vais réessayer. En fait, faut que j'y arrive. Faut que j'y arrive. C'est pas normal. Ok, donc là, on est sur ma deuxième tentative. Donc je refais mon tracé, tout bien, tout ça. J'essaie de faire ça au mieux, même s'il y aura encore des petits plis et des bulles. Mais c'est pas grave. C'est mieux que la première fois, en tout cas. Mais moi, je veux atteindre mon objectif, mon bon résultat. Et tant que je suis pas satisfaite, on va rester, hein, on va continuer. Ça me saoule parce qu'à chaque fois, ça fait 2 passages, ça double. Et ça me gaffe parce que c'est même pas calibré, même pas wesh. Ces 3 là, c'est n'importe quoi. En fait, eux tous, ils sont gâtés en fait. Ouais, ils sont tous gâtés, c'est pas calibré. Donc je suis encore déçue. Dites-vous qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait 2 tentatives qui ont foiré. Et là, ça avait marché en partie parce que le papier dont j'ai pas besoin se décolle. Et mes illustrations restent collées sur le tapis. C'est le résultat que je veux. Mais ça m'a fait un décalage, ça a mal découpé. Et je peux même pas vous expliquer comment c'est possible. Parce que j'ai pas changé de paramètres. Donc, je réessaye encore une fois. En espérant pouvoir y réussir. Mais c'est vraiment pas gagné. A few moments later. La machine m'a fait une phase. Ça me fait, oh, votre machine rencontre un problème majeur. Quel problème majeur, frérot? J'ai fait que 4 découpes, tu me parles de problème majeur de quoi? Later. L'écart qu'il y a ici, là, entre le dessin et la découpe, et ici, entre le dessin et la découpe. Trop pointilleuse ou je sais pas. Mais dites-moi, hein, parce que
Je sais pas, t'achètes une machine de découpe, c'est pour que le truc il soit sérieux, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi s'il y a un espace comme ça et là, c'est tout fin? Je vais recommencer de A à Z. Je vais faire même un nouveau projet carrément. J'ai gaspillé tellement de papier et d'encre là en... Purée, il est déjà 17... Il est déjà 17 heures. Mais attends, mais je suis là depuis quelle heure en train de faire ça? 2 hours later. J'ai enfin réussi. Les amis, quand je vous dis c'était un combat, là j'ai réussi. C'est ça que je voulais en fait. L'illustration reste collée sur le tapis. Et j'ai enfin trouvé quel matériau il faut choisir. Il faut choisir papier cartonné moyen. Papier cartonné moyen. Si vous en plus vous mettez une sublimation dessus, comme j'ai fait, il faut mettre papier cartonné moyen. Ça fait deux découpes. Et du coup c'est plus profond et comme ça s'enlève. Si vous saviez le nombre de feuilles qu'il y a là, le nombre de tests que j'ai fait, une journée entière à avoir fait ça. Voilà. Je suis quand même contente parce qu'il y a quand même un résultat à la fin. Je ressors pas de la bredouille en mode j'ai pas réussi et tout. Non, j'ai réussi à avoir mon résultat. Donc je suis contente. Et je suis trop contente en fait. Non, parce que tous les autres stickers que j'ai fait là aujourd'hui, ils sont pas beaux comme ça. Voilà. À bientôt pour un nouveau crash test. Je sais pas qu'est-ce que je ferai cette fois. Il y a plein de choses à découvrir avec la Cricut, à vrai dire. Donc voilà. Bisous.